Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on parle aujourd'hui d'un sujet qui est un mot qui fait un peu peur quand on l'utilise, l'automatisation, mais vous allez le découvrir dans quelques instants. L'automatisation a des atouts. On en parle avec Maxime Laugier. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes le directeur France de UiPath. Est-ce que je l'ai bien prononcé d'ailleurs? Certains disent UiPath, d'autres disent UiPath. Ah. Mais Oui, alors comme vous le souhaitez. j'ai francisé. C'est intéressant, Maxime, d'abord pour l'histoire de cette entreprise. C'est une licorne, mais qui est née en Roumanie, c'est bien cela? Absolument. Elle est née en Roumanie et c'est important, on y tient beaucoup. C'est donc le fondateur Daniel Dines qui a fondé la société il y a plusieurs années maintenant. Et nous sommes rentrés en bourse en avril dernier au Nasdaq aux États-Unis. Donc c'est une belle success story. Alors, un mot et plusieurs sur ce que vous proposez à vos clients, puisqu'on parle d'automatisation. C'est quoi l'esprit du produit que vous développez? C'est quoi? C'est améliorer les conditions de travail pour finalement retirer les tâches les plus roboratives? C'est ça, vous venez de l'exprimer. Je pense qu'on a tous eu des jobs où on avait des tâches rébarbatives à effectuer. L'objectif de l'automatisation, c'est la capacité de prendre en charge tout ou partie de ces tâches qui sont répétitives, qui sont manuelles, fastidieuses et qui empêchent quelque part d'être bien dans son job, pour reprendre le titre du tuto, et surtout, je pense, de donner du sens. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Et on a un atout, je pense, fort à travers l'automatisation sur comment on peut aider et comment on peut supporter, puisque c'est un assistant de tous les jours, pour qu'on soit bien dans notre job au quotidien et qu'on utilise réellement toute notre capacité créative. Maxime, sur la homepage, en tout cas, vous le dites, c'est un punchline. Nous concevons des robots pour que les gens ne deviennent pas des robots. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas votre outil, ce n'est pas un robot au sens propre du mot, tel qu'on peut les voir au Japon, c'est-à-dire des sortes de miroirs des hommes. Ce sont des outils informatiques, vous le confirmez? Oui, tout à fait, vous avez raison. Et c'est vrai que le mot robot, spécialement en France, on le voit avec des bras et des jambes. Donc, il faut le démystifier. C'est bien un assistant digital, un logiciel qui s'installe, qui est à votre côté et qui, du coup, travaille à vos côtés, comme un peu Nono, le petit robot, qui, du coup, vous est sympathique et vous rend votre quotidien plus agile. Ouais, c'était un peu mon surnom d'ailleurs, Maxime. Parfois on m'appelle Nono, mais pas le petit robot, le petit journaliste. Juste quelques mots très concrets, parce qu'on a envie de comprendre. Finalement, vous dites que ça permet de délester des tâches parfois un peu épuisantes, qui sont parfois inutiles, et finalement l'outil, le robot prend en charge. C'est quoi comme type de tâche? Qu'est-ce que propose votre outil? Des tâches, c'est une bonne question parce que je pense que c'est pas immédiat quand on dit automatisation. Globalement, ça permet, si je vais prendre un exemple tout simple, on a tous fait des copier-coller dans des fichiers, que ce soit des tableurs, que ce soit des gens aussi qui vont recevoir des factures, qui vont lire ces factures, les ressaisir dans un autre système. Ça peut être aussi dans des ressources humaines, être capable d'aller saisir dans un logiciel le nombre de temps passé à soit en PTO, excusez-moi, mais en congé maternité, soit en congé paternité, etc. Tout ça sont des tâches manuelles qu'on peut automatiser et qui, du coup, rendent le processus beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient au sein des entreprises. Donc, un robot est capable d'émuler toutes les actions, ou un assistant digital est capable d'émuler toutes les actions qu'en tant qu'humain on peut faire, donc avec nos mains, avec la vue, et ils sont aussi auto-apprenants pour être de plus en plus efficaces. On parle de robots, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont des mots comme ça qui évidemment, vu de France, peuvent faire peur. Vous dites que ce n'est pas des robots qui remplacent le travail, parce que l'autre sujet qui est posé par l'automatisation, on l'a vu dans le monde du secteur automobile, mais pas que là d'ailleurs, c'est que les salariés disent « mais quand un robot arrive, on perd nos emplois ». Vous dites non, pas du tout. Absolument. En fait, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que on va créer des emplois, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'on va rendre le job plus intéressant, ça c'est être bien dans son job,
Et ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est on crée tout un écosystème autour de l'automatisation qui crée de nouveaux emplois, soit dans le développement de ces assistants digitaux, soit chez nos partenaires, puisqu'on a besoin aussi de mettre en place ces solutions et nos partenaires, du coup, emploient aussi beaucoup d'ingénieurs pour les mettre en place. Qu'est-ce que vous disent vos clients? Parce qu'évidemment, on l'a compris, l'entreprise est née en Roumanie, c'est une licorne, ça cartonne. Vous avez 1,5 million d'utilisateurs dans le monde, 9600 sociétés qui utilisent déjà votre outil, votre robot. Vous dites quoi d'ailleurs à vos clients? C'est robot, c'est un outil. Vous assumez le mot robot? Alors, on l'assume. Tout dépend en revanche du secteur. Certains ont la capacité à appréhender le mot robot, d'autres beaucoup moins parce qu'ils le mystifient, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc ça dépend. Mais je pense que assistant digital restera probablement le mot le plus générique adapté, en tout cas au secteur en Europe du Sud. Alors c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'émissions et de débats dans Smart Job sur les difficultés de recrutement. Vous, comment ça se passe avec vos clients? Ils sont très demandeurs, vous sentez qu'ils accélèrent justement sur le fait de vous acheter ces outils. Comment ça se passe? Quelle est leur relation à la sortie de cette crise Covid avec cette automatisation des tâches? Et c'est une très très bonne question parce qu'il y a eu le pendant et il y a eu l'après. Déjà pendant le Covid, il y a eu effectivement une prise de conscience et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Les gens se sont dit on a besoin aussi finalement de pallier à certains manques dans l'efficacité des processus, notamment les administrations publiques en France qui utilisent beaucoup l'automatisation au service du citoyen. Donc parce qu'on a ce besoin finalement de garantir un niveau de service. Donc ça, c'était aussi pendant le Covid. Post-Covid, après cette prise de conscience, c'est finalement quel est le rôle de l'automatisation au sein de mon entreprise et au sein de mes départements. Et là, il y a 4 thématiques pour moi majeures. Il y a la première qui est l'augmentation de la productivité, la deuxième qui est finalement diminuer le taux d'erreur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites, dues d'ailleurs à une surcharge sur des tâches fastidieuses. Il y a l'augmentation de la satisfaction client et ça c'est très important. Et le quatrième, mais c'est un peu le corollaire de tout, c'est un peu la symétrie des attentions. Un employé qui est heureux parce qu'il est content de faire son job, demain va donner un service et un bon service à son client. Donc au final, c'est un client heureux. Donc c'est un cercle vertueux et c'est comme ça qu'on doit je pense en tout cas, le prendre en considération. Maxime, il y a un autre sujet important, mais qui est le corollaire de la question précédente, c'est cette pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que certains de vos clients vous disent on n'arrive pas finalement à trouver de salariés pour faire ces tâches qui sont parfois fastidieuses, qui ne sont pas forcément intéressantes en termes de sens? Est-ce qu'elles vous disent finalement votre outil, ça permet de lutter aussi contre cette pénurie de main-d'œuvre? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on arrive avec les nouvelles générations qui, de mon point de vue en tout cas, sont beaucoup plus alertes, ont besoin de beaucoup plus de sens à donner dans leur travail au quotidien, refusent systématiquement d'aller sur des emplois où on va leur demander des tâches manuelles dans des métiers, on va dire, très répétitifs. Et c'est là où finalement l'automatisation permet avec cet assistant digital, de rendre la tâche beaucoup plus intéressante avec des missions beaucoup plus créatives parce que ce qu'on faisait, j'allais dire peut-être en un mois de tâches répétitives va se faire en 2 jours et tout le reste va être passé sur des tâches beaucoup plus intéressantes et donc des gens qui sont des diplômés ou pas, mais en tout cas on va démarrer par ceux qui ont fait beaucoup d'études dans ces grandes entreprises. Comment rénover, comment rebrander aussi ces grandes entreprises qui souffrent aujourd'hui d'attractivité grâce à l'automatisation. Maxime, avant de nous quitter, vous embauchez, parce que j'évoquais l'entreprise, votre entreprise dont vous êtes le directeur France de UiPath. Vous embauchez, vous accélérez vous aussi sur les recrutements? Oui, absolument. Nous, on a doublé notre taille à peu près donc, cette année et ça va continuer. Donc oui, on embauche beaucoup, on embauche en France, en Europe du Sud, dont j'ai la charge aussi, et dans toute l'Europe et dans le monde. Donc c'est une société qui est en très forte croissance parce que effectivement c'est une technologie extrêmement importante pour nos clients. Merci Maxime Laugier, directeur France de UiPath, qui est une entreprise internationale, on l'aura compris. Elle est née en Roumanie. C'est une licorne. Il y a déjà 1 500 000 utilisateurs et plus de 9600 sociétés qui fonctionnent avec UiPath. Merci Maxime d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est la pause café. Petite pause café, c'est toujours utile avec Caroline Ricros.